Mes chers amis, je ne sais pas quand cette missive saura vous trouver. J'ose espérer que les services postaux sont de moins en moins paralysés depuis la grande crise de 2020. L'épidémie semble se calmer et il se murmure que la vie pourrait reprendre un peu son cours. Je n'ai toujours pas l'odorat et c'est aisément que je m'en accommode quand on connaît ce que goûte l'andouillette au sarrasin et aux prunes oranges que me cuisine la grande tante Agnès chez qui je loge en ce moment. Mais par ce virus, c'est surtout le goût des autres que nous avons perdu. Saviez-vous que plus personne ne s'écoute vraiment, mais que tout le monde parle tout le temps, aussi bien qu'il n'est pas rare de rencontrer dans ce bruit immense quelques personnages grossiers, de ceux qui accumulent au coin de leurs petites lèvres fâchées une matière blanche, que je me plais à appeler la mousson de la bouche ou l'écume des jours. Aujourd'hui, mardi 1er février, j'ai été invitée à la maison de la radio pour parler de moi. Vous imaginez? Vous, moi, parler de moi? Vous parlez de ma vie? Vous dire un peu d'où je viens? Qui je suis une femme de couleur. J'ai mon île au fond du cœur. Faut parler au pardon, je m'égare, je chante des morceaux de R&B des années 2000. La maison de la radio est une institution surprenante, vous savez. Il n'est pas rare d'y croiser des individus qui portent du velours côtelé dans des camailleux kaki qui n'aident pas le visage. Oh, ça va. Ici, ils ressemblent beaucoup à des professeurs en zone d'éducation prioritaire, avec tout ce qu'ils ont de volontaire, mais de fatigués. L'émission dans laquelle j'ai été invitée s'appelle Boomerang. Saviez-vous que le boomerang serait un dérivé du bâton de jet de chasse conçu pour voler en ligne droite et vous revenir tout droit dans le faciès? Et c'est exactement ce que ça fait de rencontrer Monsieur Trapenard. Il s'appelle Augustin. C'est un francilien à la mode dont les racines auvergnates se devinent à son haleine sans nectaire. Il a dans l'œil quelque chose de l'enfance que la vie ne lui enlèvera jamais. Il est coquin. Et ce que je préfère chez les êtres humains, c'est ça, leur enthousiasme inébranlable face aux préoccupations étranges qu'apporte la vieillesse. Mais attention, il n'a rien du petit enfant solitaire qui avait été accroché au porte-manteau de sa classe par Marc Morelli, son ennemi juré. Non, Augustin est devenu cet homme passionné, l'intervieweur des interviewés, dont la maîtrise impeccable des mots réveille en moi des désirs depuis longtemps étouffés. Je me sens enfin vivre. Mais on dit qu'il est plus inspiré par la vue de grands baobabs qu'à celle de petits bourgeons fleuris. Et c'est bien dommage, j'ai un pistil qui ne demande qu'à être butiné. Oh, mes amis, j'en aurais bien fait mon jardinier. Mes amis, je dois maintenant vous laisser. On me somme d'aller divertir le peuple. Et croyez-moi sur l'honneur, en ces temps grisés, il n'y a rien de plus noble que vos sourires assumés. Bien confraternellement, votre dévouée marquise, Laura Élise de Felpin.